Définissons cette sexualité. La définition de la sexualité. La sexualité est l'amusement créé par notre Dieu afin de vivre cette création à travers le minéral qui permet les planètes, le corps, la présence de l'eau, et de nous vivre les uns avec les autres à travers le couple où nous avons notre sexualité. Là est le but. À cela s'ajoute le besoin d'évolution afin de vivre ce paradis. Le paradis est le rose, il est cette féminité. Et il faut comprendre que Dieu a voulu le créer où nous devons le mériter. Pour le mériter, nous vivons sur cette terre où nous avons notre libre arbitre, donc le choix d'aller vers la beauté et paradis ou la putréfaction qui est sombre. La seule chose qu'il faut donc comprendre que la définition de la sexualité où la féminité veut partager ce qu'elle est, car sinon elle souffre, et l'homme doit atteindre, arriver jusqu'à la féminité telle qu'il est, à nu, afin de la recevoir, mais il doit être assez fort pour l'atteindre, dans un environnement où elle est protégée, et aussi tout simplement en pensant au domaine de la survie. La sexualité advient. La féminité se donne à l'homme masculin. Et cet homme, qui est la masculinité, donc la féminité se donne à la masculinité, et cette masculinité évolue. Elle est dans le plaisir. C'est une magie. La magie est belle car elle est existante simplement parce qu'elle l'a voulu. Le but de l'existence est l'existence même, on dit souvent, cela est vrai, parce que la magie, elle est belle parce qu'elle existe, et quel serait son rôle, c'est de nous permettre l'amusement, le plaisir, la beauté. En tout cas, nous existons, cela est une vérité, cela est une réalité. Nous existons. Que faire donc? Comment nous amuser? Comment permettre ce paradis? Dans cet infini de possibilités, Dieu est là avec l'intuition, où il nous guide en nous disant, voilà ce qu'est la liberté. Et dans ta liberté, je te permets de découvrir ton âme, voilà ce que tu aimes, voilà ce que tu es, voilà ce que tu penses, voilà ce que tu désires, voilà ce que tu recherches, c'est le paradis. Dieu crée l'univers pour pas nous laisser après seuls dedans. Dieu crée l'univers car Dieu se crée lui-même et il crée l'univers avec, et donc Dieu est dans l'univers aussi comme structure, donc nous sommes totalement unis. Le méchant refusera vraiment de ne pas suivre Dieu. Dieu, le divin, est là où vous êtes vous-même. Quand vous choisissez avec votre libre arbitre, vous choisissez réellement de suivre ou de ne pas suivre Dieu. C'est réellement Dieu. Donc si quelqu'un après est puni et il y a des mauvaises choses qui arrivent dans sa vie, il ne faut pas s'étonner, c'était Dieu avec qui vous étiez en réflexion avant et que vous avez choisi de ne pas suivre. Des maladies, c'est une punition. Des choses un peu moins graves, mais qui représentent des incompréhensions ou des disputes dans une famille où les gens ne sont pas d'accord sur certains sujets, c'est moins grave qu'une maladie, mais cela peut vraiment déranger dans la vie, et cela aussi est une punition. Chaque chose qui ne reflète pas la réalité amènera une punition. De toute façon, qui sera plus vaillant, plus brillant, plus naturel, plus gentil, plus beau et plus amour, car de toute façon, l'amour, nous le sommes ou pas, donc qui sera amour, toujours vous punira par sa lumière. Parce que si je suis amour, je refuse le mal, je dis non au mauvais, je ne regarde même pas le méchant, je m'éloigne du danger et je suis assez éveillé donc parce que je suis dans l'évolution, je ressens tout ce qui est en train de se passer devant moi et ainsi je deviens maître, leader dans cette réalité. Je deviens maître de cette réalité. Le secret de la réalité, qu'il faut être donc aussi leader de la réalité. C'est-à-dire que quand vous êtes réellement dans l'amour, vous créez la réalité. On dit toujours, il faut être dans la réalité. Mais dans la réalité, en réalité, c'est vous qui créez la réalité. Mais vraiment avec votre esprit. Vous êtes lumière, comme l'univers. La lumière crée la réalité si vous voulez. D'accord. Mais l'image la plus proche de la lumière dans cet univers, c'est nous.
Nous sommes sur une terre. Peut-être les gens vont dire le soleil, mais le soleil est un astre, il n'est pas vivant. Mais nous sommes vivants, car nous avons ce rose, ce plasma en nous, qui est notre conscience. Mais tout est vivant si le plasma existe dans l'univers. On peut dire que l'univers qui contient le plasma est vivant. Oui, cela aussi est correct, mais l'image la plus proche quand même est notre corps d'humain, la nature, les animaux vivants, les plantes. Les champignons n'ont pas d'âme, ils ne sont pas vivants, ils ne sont qu'une putréfaction. Les plantes ont l'âme mais n'ont pas le libre arbitre, elles ne ressentent pas la douleur, mais elles sont vivantes. Puis on a les animaux et les êtres humains après. Partout où la nature se trouve, tout se passe de cette façon dans l'univers. Peu importe les planètes où la vie existe. Donc, en conclusion, la définition de la sexualité est la force créée par la féminité qui attire cette force afin que cette force retourne à la féminité. Car dans la sexualité, dans l'orgasme, il n'y a plus que la féminité qui existe. L'ego qui est le masculin, la force, se fond totalement dans la féminité pour arriver de nouveau à cet endroit primordial. Et après que l'orgasme soit passé, l'homme se ressent requinqué, ressourcé, magnifique, fort, heureux, en plaisir beau et en amour.